Bonjour, je m'appelle Anissa, je suis une étudiante suisse en travail social. Je viens de l'HETS de Genève, donc la Haute École de Travail Social, et je suis actuellement en troisième année en bachelor de travail social. J'ai eu l'opportunité dans mon cursus scolaire de faire une mobilité internationale. Je voulais avant tout choisir une ville et un pays francophone, donc j'ai choisi Paris. On m'a proposé justement de venir à l'IRTS, donc j'avais la possibilité soit à Montrouge, soit à Neuilly-sur-Marne, donc j'ai eu l'opportunité de venir à Neuilly-sur-Marne. J'étais surtout intéressée par l'ensemble des cours qui étaient proposés par la faculté et j'ai pu choisir parmi un panel de cours assez conséquent. Donc j'ai surtout suivi des cours de première, deuxième et troisième année qui m'intéressaient par leur contenu ou par les modalités d'évaluation et ça m'a permis d'avoir une idée de comment était enseigné le travail social en France. Durant mes 3 années de formation à l'HETS, moi j'ai choisi de me spécialiser en éducation sociale. La particularité à Genève, c'est qu'on nous propose 3 modes de formation, donc soit éducateur, éducatrice sociale, soit animateur, animatrice socio-culturelle ou assistant, assistante sociale. Une autre particularité de notre formation, c'est qu'elle est modulable en fait selon le profil des étudiants. Comme c'est une formation, disons, tertiaire, les étudiants, on a une grande disparité d'âge en fait selon les profils des étudiants qui sont à l'HETS, donc ça peut aller de 18 à une cinquantaine d'années. L'école, elle propose du coup une formation modulable, que ce soit en 3, en 4 ou en 5 ans, pour pouvoir en fait convenir à tous les étudiants qui prennent part en fait au cursus de formation de l'HETS. Donc 3 ans, c'est le profil que moi j'ai, c'est-à-dire qu'on est 100% à l'école du lundi au vendredi. Après, il y a en 4 ans ou en 5 ans, c'est surtout pour les personnes qui soit sont déjà dans un cursus formation et travail, donc c'est-à-dire qu'on peut allier en fait la possibilité de conserver son emploi et en même temps de suivre les études. La HETS estime en fait qu'on n'a pas à sacrifier sa carrière professionnelle ou sa vie de famille pour pouvoir suivre des études, donc l'école nous propose en fait cet disons ajustement. Une des grandes différences, disons peut-être, que j'ai pu noter entre l'HETS et l'IRTS, ça réside surtout dans ce format, disons, de cursus. Sinon, pour ce qui est des cours, la majorité des cours dispensés, je me suis pas sentie trop perdue. Je me suis assez retrouvée en fait dans les thématiques abordées, dans la manière de dispenser les cours. Tout était assez semblable, donc je n'étais pas énormément dépaysée. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié, disons, l'orientation plus sociologique des cours qui sont proposés, en tout cas pour les cours que j'ai suivis. Et l'opportunité aussi des cours qui sont très interactifs entre les étudiants et les personnes qui dispensent les cours. J'ai aussi eu l'opportunité pendant une semaine d'assister au Festival du film social à l'IRTS. Ça m'a permis de pouvoir visionner des courts-métrages, des films ou des docu-fictions en lien avec le travail social et ça a été 2 jours extrêmement riches personnellement qui m'ont beaucoup appris. Pour parler plus concrètement de mon expérience de mobilité Erasmus, donc je suis venue ici pour valider 21 crédits ECTS qui correspondent en fait finalement à ce que j'aurais dû valider si j'étais restée à Genève. Tous ces crédits, je les ai validés bien évidemment en assistant aux cours, mais également en validant tout ce qui était les dossiers qui étaient demandés, mais également les partiels qu'il faudra forcément passer si vous voulez valider vos crédits. Dans le cadre de ma mobilité internationale avec Erasmus, donc j'ai été mise en contact avec Madame Émilie Plantin, qui est la référente mobilité ici à l'IRTS de Neuilly-sur-Marne. Elle a toujours été extrêmement disponible pour toutes mes questions, toutes mes préoccupations, donc je la remercie. Toujours avec ma mobilité Erasmus, du coup, j'ai pu bénéficier d'une bourse versée par la HETS. Il faut savoir que malgré la bourse, bien évidemment, c'est pas suffisant si vous voulez partir en mobilité. C'est important quand même de pouvoir, de manière autonome, survenir à vos besoins, que ce soit payer votre loyer, faire vos courses, ou simplement vous faire plaisir, parce que fondamentalement, vous partez quand même en mobilité pour vous amuser, que ce soit culturellement ou en enrichissement personnel. Il faut bien pouvoir subvenir à ses besoins. Donc la bourse, c'est certes une grande aide financière, mais ce ne sera pas nécessaire si vous voulez couvrir tous vos frais. À titre personnel, j'ai travaillé bien avant de partir en mobilité pour être sûre de pouvoir me faire plaisir, visiter ce que j'avais envie de visiter, faire des expositions, visiter des musées ou simplement me divertir, que ce soit cinéma, restaurant, etc. Paris, ça reste une grande ville, donc bien évidemment la question du logement c'est central aussi dans une mobilité. Il y a de nombreuses résidences étudiantes à Paris ou en Île-de-France, donc vous retrouverez forcément votre bonheur à un moment donné, mais sachez que c'est quand même une grande ville, donc si vous voulez trouver un logement, il faut s'y prendre quand même un petit peu à l'avance. Sachez aussi qu'à l'IRTS de Neuilly-sur-Marne, il y a une résidence étudiante qui est mise à disposition aussi pour les étudiants. Vous pouvez très bien, durant votre demande ou vos échanges avec la personne qui est responsable de la mobilité, lui poser la question de s'il y a des places disponibles dans cette résidence, et très souvent, on vous dira
dira qu'il y a peut-être une possibilité souvent à la rentrée ou quoi que ce soit, donc il ne faut pas hésiter non plus à recourir à ce dispositif qui est mis à votre disposition. Né au mois de janvier, donc ça veut dire que pour moi, toute cette expérience, elle touche à sa fin. J'arrive à la fin de mon semestre de mobilité internationale, donc là, très prochainement, je vais retourner à Genève. C'est une expérience qui m'aura beaucoup appris, autant personnellement que professionnellement et même en tant qu'étudiante. J'ai appris énormément de choses, j'ai fait énormément de jolies rencontres aussi, vraiment beaucoup de personnes qui m'ont marquée pendant mon séjour Erasmus, donc je suis très contente d'avoir participé à cette expérience en fait finalement. Aussi pour moi ça veut dire très prochainement la fin aussi de mon cursus académique, j'arrive au bout de mes 3 ans de formation à l'HETS. Là quand je vais retourner à Genève, j'ai un stage de 6 mois qui m'attend dans un foyer de protection de l'enfance et puis au terme de ces 6 mois je serai enfin diplômée. Donc pour moi, tout s'emboîte en fait l'un dans l'autre et j'arrive gentiment à la fin de mes 3 années académiques. Donc je suis très contente aussi là-dessus. Et ce chapitre à l'IRTS de Neuilly-sur-Marne, ça a été un petit peu le dernier passage pour moi de profiter d'avoir la vie étudiante paisible, disons, des 6 mois que j'ai pu passer ici, de pouvoir vivre l'expérience étudiante parisienne à 100%. Et c'est une expérience que pour rien au monde j'aurais voulu changer. Et je suis très heureuse d'avoir pris part à ce cursus Erasmus. Donc voilà, c'est une belle expérience qui s'achève, mais aussi le départ potentiellement pour moi d'une vie professionnelle que j'espère enrichissante, fructueuse et surtout très épanouissante. Et puis si tout va bien, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler dans des foyers de protection de l'enfance ou en tout cas dans le domaine de l'enfance, parce que c'est un petit peu mon domaine de prédilection depuis que j'ai commencé à travailler dans le social. En espérant pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre, tous les outils que j'ai pu acquérir pendant ces 3 ans de formation et puis surtout de devenir la professionnelle aboutie et surtout une professionnelle dont je serai fière avec le recul du parcours qu'elle a pu avoir sur ces 3 ans de formation.